Bonjour. Alors, on est où là? On est au Salon Marjolaine, sur le stand des extracteurs de jus Carbel. Et qu'est-ce qu'un extracteur de jus? Alors, un extracteur de jus, ce sont les machines qui sont là, qui permettent de réaliser des jus de fruits, des jus de légumes, des laits végétaux et d'autres préparations, mais avec une vitesse extra lente, ce qui permet de préserver toutes les vitamines, enzymes et minéraux. C'est un succès fou en ce moment, non? En ce moment, oui, c'est très tendance parce que les gens cherchent de plus en plus en fait, à faire attention à ce qu'ils mangent et consommer des jus de fruits et de légumes est très bon pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recette avec vous? Alors, la première recette, on va faire un jus de légumes et de fruits vraiment spécial détox pour les après-repas de fête, puisqu'on approche des fêtes. D'accord. Avec des fruits de saison et des légumes aussi? Absolument. On y va? On y va. Alors, comment on allume la machine déjà? Alors, il y a un petit bouton derrière, c'est très très simple d'utilisation. Un petit bouton on, tout simplement en fait. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on actionne le... La vis tourne à l'intérieur avec le filtre, le tamis, qui va permettre en fait de séparer le jus des pulpes. Et donc après, il n'y a plus qu'à passer. Donc on va commencer avec la betterave. La betterave qui est un légume qui est très antioxydant et qui va en fait avoir un effet de nettoyage au niveau du foie. Donc idéal après les repas de fête. Il y a un chip là? Vous l'épluchez pas la betterave? Non, elle est juste nettoyée. Alors tout ce qu'on utilise est bio évidemment, mais on l'a juste nettoyée. Parce qu'il faut garder la peau. Dans la peau, il y a plein de bonnes vitamines en fait. Donc dès qu'on peut, on laisse les peaux. On va ensuite passer la carotte. Donc la carotte, c'est pareil, c'est un légume qui va vraiment favoriser le nettoyage du foie et aussi la digestion. Donc il y a juste à les passer dans l'appareil et l'appareil se charge du reste. Il faut quand même prendre le temps à chaque fois de laisser chaque légume. Oui, pour pas engorger la machine, voilà, vaut mieux laisser le temps à la machine de presser chaque morceau ou chaque légume en fait directement dans l'appareil. Alors, à la betterave et à la carotte, dans ce jus, on va rajouter de la pomme. D'un seul coup, la pomme comme ça? La pomme entière, on a juste à la basculer et l'appareil fait le reste. Aucune chance qu'il y ait un pépin qui soit... Non, il va être séparé, il va sortir dans la pulpe. On va aussi rajouter du citron. Le citron qui est très antioxydant et qui est alcalinisant pour le corps, donc qui réduit l'acidité de l'organisme. Donc on peut aussi passer des gros morceaux et avec la peau, puisque dans la peau du citron, il y a plein de bonnes huiles essentielles. Après, voilà, il faut alterner en fait entre les différents fruits et légumes. Donc on va repasser un petit peu de carotte. Et on va rajouter du gingembre et du curcuma, qui sont deux puissants anti-inflammatoires et antioxydants également. Donc en fonction des goûts, on en met des plus ou moins gros morceaux. Ça dépend comment on aime. On va remettre un peu de betterave. Parce que là, on était sur... Vous dosez un jus pour combien de personnes là? Alors la cuve fait 500 ml, donc ça fait déjà 2 beaux verres pour 2 personnes. Alors, il y a une question de Roxane qui nous demande idéalement quel doit être le ratio fruits-légumes. Alors idéalement, il faut avoir 75% de légumes pour 25% de fruits. Et c'est pour ça que la carotte, on peut très facilement en mettre dans tous les jus, la mélanger avec tous les légumes et tous les fruits, puisqu'elle va vraiment adoucir et puis réduire aussi dans les jus de fruits le sucre. La betterave aussi sucre. Oui, mais ça reste des sucres naturels. Et là, vous mettez la pomme entière. On passe la pomme entière, absolument. Il n'y a pas besoin de la couper, il n'y a pas besoin de l'éplucher et on ne la pousse pas non plus, elle passe toute seule. Ça tourne à combien de tours? Nos appareils tournent à 33 tours minutes, ce sont les plus lents du marché. Et donc là, on va pouvoir le servir. Ah, j'ai une question de Oui. notre internaute Emeline. Oui. Qui nous demande si les fibres sont conservées. Alors, C'est l'extracteur de jus ou pas? dans les jus, on a vraiment les microfibres. En fait, les toutes petites fibres, ça, on les conserve dans le jus parce qu'on ne peut pas tout filtrer. Par contre, les grosses fibres, la grosse cellulose, en fait, sont vraiment séparées
Et là on voit qu'en fait c'est très sec parce que tout le jus est vraiment dans la cuve en fait. Et on peut l'utiliser du coup, tout ce qui reste de l'extracteur? Alors ça n'a plus vraiment d'intérêt en termes de vitamines, enzymes et minéraux puisque tout est dans le jus. Par contre on peut très bien en refaire des galettes de légumes ou tout simplement y mettre au compost. Allez, on va goûter le jus. Quelle est la différence entre cet appareil et un blender? Alors, on a une dame qui vient de poser une question très intéressante que je répète. Quelle est la différence entre l'extracteur de jus et le blender? Alors, avec l'extracteur de jus, on a une vitesse d'extraction très lente. Du coup, on préserve vraiment toutes les vitamines, enzymes et minéraux, puisqu'il n'y a pas du tout d'échauffement de l'aliment. Avec un blender ou avec une centrifugeuse, ça tourne très très vite et en fait, on va venir abîmer le fruit et le légume et on va perdre une partie des vertus thérapeutiques des fruits et des légumes. Parce qu'il y a un petit échauffement, voilà, absolument. Et la différence avec une centrifugeuse alors? C'est pareil, la centrifugeuse tourne très très vite en fait. En moyenne, on est entre 2000 et 10 000 tours minute. En comparaison, on est à 33 tours minute. Et c'est cet appareil-là qui permet d'enlever toutes les fibres, parce que moi j'ai un régime sans fibres très important. D'accord. Je ne peux pas manger de fruits et de légumes frais. Oui. Donc je pensais que cet appareil-là serait peut-être me permettrait de consommer, d'avoir des vitamines et des minéraux, des oligo-éléments que je n'ai plus parce que j'ai ce régime Il sans y a une dame qui pose une question, alors moi je prends un petit peu de jus. Oui, je voulais en servir justement. Eh bien, je vais vous servir un jus, madame. Vous allez pouvoir goûter Détox, le jus détox. jus détox. Et juste une info, parce que moi je l'ai acheté l'année dernière et il y a deux grilles. Donc j'utilise toujours la même grille parce que c'est pas la Eh bien, grosse, c'est pas la on va utiliser l'autre tout de suite. Vous allez tout savoir, c'est bien. C'est pas super bon, bien équilibré en acidité et côté fruité. Oui, Ouais. justement, pour vraiment avoir les avantages de la betterave, de la carotte, pour le côté détoxifiant, en fait, hein, vraiment pour les après-repas de fête, ou même au quotidien quand on fait, cours de l'année, quand on fait des gros repas. Et puis donc adouci avec la pomme, pour justement avoir quelque chose de très juteux et de plus doux en goût, de plus facile à boire, en fait, tout simplement. Ah, j'ai Roxane, notre internaute qui nous demande si le blender a l'avantage de garder les fibres et est-ce que donc, du coup, ça amoindrirait l'effet indice glycémique. Alors avec le blender en effet en fait on va broyer toutes les fibres, donc on va avoir toutes les fibres dans la boisson qu'on va avoir. Cependant avec l'extracteur comme je disais on garde vraiment les fibres les plus fines. C'est vraiment les grosses fibres qui sont là difficiles à digérer qui vont être retirées puisque l'avantage de consommer des jus comme ça fait à l'extracteur c'est vraiment que l'organisme assimile très rapidement les vitamines, enzymes et minéraux parce que la digestion ne se met pas en route. Donc l'organisme va tout assimiler très rapidement en fait. Et Olivia nous demande pourquoi on ne filtre pas le jus. Mais en fait, il est déjà filtré. Il est déjà filtré. Après, on peut néanmoins le refiltrer à la sortie puisqu'on a une carafe avec un petit tamis supplémentaire pour les personnes qui veulent vraiment zéro pulpe dans leur jus. Voilà. Quel prix pour cette machine? Cette machine-là, elle est à 569 € et là, si vous venez nous voir sur Marjolaine, vous l'aurez à 499 €. Voilà. On passe à la deuxième recette? Oui, on va passer au smoothie. Alors toujours dans l'esprit, toujours avec la même machine, la seule différence sur celle-ci c'est que là on va couper, on va passer des morceaux en fait de fruits et de légumes, on ne les passera pas entiers. C'est la seule différence, elle tourne à la même vitesse. Le principe de fonctionnement est le même. La seule différence également c'est qu'à l'intérieur j'ai mis le filtre à smoothie, qui est un filtre en fait tout simplement avec des trous plus gros pour laisser passer plus de pulpe. Vous nous le montrerez après? Oui. Et donc le smoothie, pour être en forme le matin, on va donc passer de la banane, riche en potassium, parfait pour la concentration. Alors, banane, On va ensuite passer de la mangue. La mangue qui est un fruit qui est très bon pour favoriser la vue, très bon pour les yeux. Et également avec la vitamine B6 qui stimule en fait le cerveau. Donc idéal aussi le matin. On va en mettre encore un peu. Je vais également mettre du kiwi. Donc on le laisse avec la peau. Je le coupe juste en deux pour le passer en fait dans l'appareil. alors chez notre internaute Roxane qui nous demande si les filtres en tissu sont inutiles avec les extracteurs Kirbel.
Pour ceux qui veulent vraiment zéro pulpe, ils peuvent toujours refiltrer leur jus à la sortie. Mais honnêtement, normalement, on a vraiment déjà un jus qui est très filtré et qui est vraiment très limpide. Donc là, j'ai mis un kiwi. Je vais remettre encore de la banane. Avec les trous plus gros, absolument, oui. C'est ça, c'est pour faire des smoothies. En fait, ça va laisser passer un peu plus de pulpe pour faire quelque chose de plus épais. Et surtout avec le smoothie. Oui. Je vais rajouter du lait d'amande fait et à l'extracteur également en fait. Toujours avec ce même extracteur. Toujours avec le même. Non, on a fait du lait d'amande tout simplement en passant les amandes dans l'appareil avec de l'eau et les amandes on les a juste fait tremper dans l'eau au préalable. L'idéal c'est de les mettre la veille au soir. Et donc pour faire mon smoothie, voilà, je vais rajouter du lait d'amande. Oui, qui donne très envie. Et si on veut pas, on n'a pas forcément de lait d'amande à disposition avant, autre astuce, je prends mes amandes directement trempées dans l'eau, toujours la veille, et je les passe directement avec mes fruits dans l'appareil. Et ça aura le même effet en fait. Je vais remettre encore un peu de fruits. On peut dire que c'est d'autant plus intéressant que les laits d'amande du commerce Oui. sont largement dilués. Hein, C'est ça. Le lait d'amande du commerce, ouais, les laits d'amande en brique, en moyenne on a 7% d'amandes dedans, alors que là c'est simplement les amandes et de l'eau. Donc on a vraiment beaucoup, toutes les vertus de l'amande. Le lait d'amande qui est aussi très antioxydant et très nourrissant. Je vais remettre du kiwi. Est-ce que du coup on peut faire du lait de riz, du lait... Lait de noisette, lait de noix aussi, oui. Ce qui veut dire qu'on garde en même temps les propriétés de la mangue. Donc là, on est vraiment sur une recette très fruitée, idéale pour le matin, pour toutes les vitamines dont on a besoin le matin avant d'aller travailler. Oui. Et l'avantage aussi donc, de faire des smoothies, c'est qu'on peut également passer des légumes, mélanger fruits et légumes. L'avocat, par exemple, se prête très bien au jeu du smoothie. Et pour tout ce qui est herbes, les jus d'herbe, C'est également possible avec le filtre à jus. par contre c'est le plus petit là. Oui. Alors, et si jamais vous allez dire que ça ne se casse jamais, mais est-ce qu'on peut remplacer certains éléments ou pas? Oui. Extracteur de jus? Absolument. Les extracteurs, nous on a des pièces, on peut remplacer les éléments sans aucun problème. Mais honnêtement, c'est très très rare. Petite astuce, le smoothie, on peut le boire soit dans un boc avec une paille. Moi je vais le servir en smoothie bowl. Ça fait fontaine miraculeuse. C'est ça. Donc il a une couleur assez sympa. La couleur est magnifique. Et donc comme un smoothie bowl, on peut rajouter Non, c'est bon. Ah, des petits... C'est pas facile. je me demande si vous avez utilisé l'eau de trempage des amandes, Virginie. Non, alors on n'a pas utilisé l'eau de trempage, on les a rincées au préalable parce qu'il faut mieux en fait enlever l'eau de trempage et prendre une eau claire pour passer les... Nos internautes sont formidables, madame. Exactement. On va rajouter... On n'est pas tout seul pour faire la démo, Féminin Bio et Carbel. Les visiteurs du salon sont géniaux. Ils nous aident. Et la grenade qui est pleine de petits pépins, est-ce que Ça passe. ça passe avec Ça la passe. peau ou- Alors la peau de la grenade est très amère, mais on conseille de l'enlever comme la peau d'orange par exemple, mais sinon vous pouvez. Ah, il y a quand même des exceptions alors. Avec la peau, c'est une question de goût. La peau d'orange est très amère, ça risque de dénaturer le jus en fait. Et on va rajouter quelques graines de tournesol. Ah, c'est des graines de tournesol. Et voilà. Et on peut même rajouter un ou deux petits petit morceaux peu de de couleur. mangue. Je tremble. C'est l'émotion. C'est ça. Vous avez en fait pareil, œuvre d'art, Virginie. Voilà. Et normalement, il y a 90 personnes qui suivent en direct actuellement. Bonjour Bruno. Bonjour. Je suis stressé, ne me regardez pas tous en même temps. Et voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors, vous pouvez nous récapituler ce qu'il y a dans ce magnifique smoothie bowl, s'il vous plaît? Dans le smoothie, donc, on a passé de la banane, du kiwi, de la mangue pour faire le plein d'énergie pour le matin.
On a ajouté le lait d'amande fait à l'extracteur, où on passe directement les amandes ou même les noisettes dans l'extracteur avec de l'eau. Et pour la décoration, on a remis des bananes, de la noix de coco râpée, des graines de tournesol et de l'amande. Très bien. Bah, on va goûter ça. Oui. Mais on va peut-être enchaîner sur la troisième recette. Oui, on va passer au sorbet. Donc pour le sorbet, on a juste adapté une cuve spéciale qui est aussi fournie avec les appareils. Et là, c'est vraiment très simple. On a juste congelé des morceaux de fruits. Donc on a de l'ananas, de la banane, de la poire. Et on va tout simplement les passer en fait dans l'appareil. Donc l'idéal, c'est de les sortir 10 minutes avant de les passer pour juste les ramollir un tout petit peu. On va commencer par l'ananas. Alors, des questions des internautes. Où peut-on se procurer l'extracteur de jus Carbel? À quel prix? Et est-ce que l'appareil n'est pas trop encombrant? Alors, où peut-on se procurer les extracteurs Carbel? Eh bien, en venant nous voir sur Marjolaine jusqu'à dimanche soir déjà. Alors, Marjolaine, c'est au Parc Floral à Paris, Voilà. Et Château de Vincennes. c'est ça, on est sur le stand N17, vous ne pouvez pas nous rater. On a le plus beau stand du salon. Et en toute modestie. Et sinon sur notre site internet, donc qui est extracteur-de-jus.eu. Mais sur le salon, on fait des super offres, donc il faut vraiment venir nous voir. Après, pour les prix, donc on a différentes gammes de prix. Ça commence de 200 € pour notre plus petit appareil et ça va jusqu'à 600 € donc pour les gros comme ça, dans lequel on passe les fruits en entier. Et on a donc celui qu'on a utilisé pour le smoothie qui est à 320 €. On va remettre de la banane. Alors, est-ce que pour les noix de cajou aussi, ça marche? Absolument, oui. On a un livre de recettes. Il y a un livre de recettes fourni avec. Vous avez donc les filtres, le filtre fin, le filtre à smoothie, la cuve à crème glacée. Vous avez également une petite brosse de nettoyage, le bac à pulpe, la carafe à jus. C'est vraiment des appareils très complets en fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour... On va remettre de la poire. Et après, vous nous parlerez de l'entretien. Absolument. Voilà, et donc en fait, là ça vient simplement, la vis vient écraser les fruits surgelés en fait dans la cuve. La vis, c'est quel matériau en fait? Alors la vis qui est à l'intérieur, le noyau est en inox, donc très dur, très résistant. Et la résine noire autour, c'est de l'ultème. En fait, c'est une résine neutre et très résistante qui est souvent utilisée dans l'aéronautique justement pour ces propriétés-là. Donc la vis, c'est quelque chose qui ne casse jamais, à part si vous faites tomber un objet à l'intérieur de l'appareil. Ou un noyau, ouais. Ah oui, oui. Faut être assez vigilant. Une fois, j'ai mis une brute sans enlever le noyau, après elle était un peu abîmée. Mais ça marche toujours. Alors, tous les appareils sont garantis 10 ans sur le moteur et 2 ans en fait sur tous les plastiques, la vis, enfin le reste des pièces. Donc là, on obtient quelque chose d'assez crémeux. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez y remettre comme ça au congélateur pour vraiment avoir quelque chose de très dur à la sortie et servir avec en boule de glace. Soit vous pouvez y servir directement en fait en petite verrine. Ça fait un peu comme un granit. C'est ça. Ça fait très, très sorbet. Vous pouvez également rajouter par exemple un yaourt grec pour faire vraiment quelque chose de très crémeux, très crème glacée. Et donc là, vous voyez, en l'espace d'à peine 2 minutes, ça fait un sorbet et donc un petit dessert ou un petit goûter 100% naturel puisqu'on n'a que des fruits. Allez, vous goûtez. Monsieur, mesdames. Bien votre avis. Allez monsieur. On précise qu'il ne faut pas partie de l'équipe Carbel ou féminin bio. Donc, il n'y a pas de sucre. Non, il n'y a pas de C'est que les sucres naturels, absolument. c'est frais. Il n'y a pas ce côté glace en fait. On va avoir Oui. des glaces. Alors, madame dit que c'est frais, ça fait comme une glace. Ah oui, oui, vous avez la coupe elle est en train de... Sans les morceaux. Elle élimine les fruits congelés à l'intérieur. On se donne envie. Hein.
Et l'idéal, moi tout l'été, j'ai fait pastèque, melon, banane en sorbet, c'est top. Ouais, on s'en est un tout petit peu. Est-ce que vous voulez nous expliquer d'autres choses sur les extracteurs de jus Kerbel, Virginie, en termes techniques? Ah, bah, le nettoyage. Le nettoyage. Donc avec la cuve à glace pour le nettoyage, en fait c'est très simple. Il va falloir le démonter. Venir très facilement. Enlever la vis. Je vais le faire en direct. On enlève la vis. Et donc là, en fait, il faut juste venir racler. On va venir récupérer tout ce qu'il y a encore à l'intérieur. Pas question d'en laisser. Et puis, il faut juste nettoyer, en fait. Après, que ce soit donc quand on fait un smoothie ou quand on fait un jus avec l'autre appareil, pour ne pas le démonter à chaque fois, ce que vous pouvez faire, c'est que quand votre cuve est vide de jus, vous mettez de l'eau dedans, vous le faites tourner et en fait, ça va déjà faire un gros rinçage de l'appareil. De manière à ce que, par exemple, si vous faites un jus le matin et un l'après-midi, vous laissez la cuve remplie d'eau pour ne pas que ça sèche. Et le soir, vous pouvez le réutiliser. Et comme ça, quand vous le démontez, il vous faut 5 minutes pour le nettoyer, sachant qu'on fournit une petite brosse de nettoyage avec. Ça, c'est l'astuce Kerbel pour nettoyer son extracteur. Et le nettoyage, la brosse de nettoyage, elle est spéciale ou on peut... C'est une grosse brosse à dents. D'accord. C'est une grosse brosse à dents noire spéciale extracteur de jus. Et donc, il faut mieux pas le nettoyer quand même au scotch-brite. Hein. Non, on évite le lave-vaisselle également, puisque les plastiques sont sans bisphénol, il y a des pièces en caoutchouc à l'intérieur, donc avec la chaleur du lave-vaisselle, on abîmerait en fait ces pièces-là. Mais honnêtement, en 5 minutes le soir, si ça n'a pas séché à l'intérieur, votre extracteur est propre. Voilà, la condition en gros, c'est de le nettoyer tout de suite. Le nettoyer tout de suite, ou alors de faire un rinçage et de laisser de l'eau dedans, oui. Donc ça reste écologique. Oui. Ils ont tout mangé. Ça a été bien nettoyé. Là aussi. C'est ça. Pas très bien. J'ai une question, Roxane. Est-il possible de récupérer la pulpe à la manière des Japonais? Alors, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, ça veut dire quoi? Je ne sais pas non plus. Moi, pour ma part, par exemple, je fais lait d'amande, lait de noisette tous les matins. La pulpe d'amande et de noisette, je la remixe afin d'en faire de la poudre. Bruno, vous voulez ajouter quelque chose? On est en direct, hein. Oui. Hein? Alors, oui. On est en direct, Je hein. peux terminer. Je vous ai connu plus bavard, Bruno, là. Ah ouais, je suis sans voix devant tant de beauté et tant de facilité, ça me coupe le geeky. Ça c'est dit. C'est dit. Donc comme je disais, la pulpe d'amande et la pulpe de noisette, moi je les remixe pour en faire vraiment une poudre très fine et je la remets dans mes pâtisseries tout simplement. Très bien. Voilà. Ok. Vous avez d'autres questions à souffler, monsieur David? Oui, vous appelez ça les jus qui guérissent. Oui. Parce que tout ce qui est les fruits et les légumes d'une manière générale ont tous des propriétés, des vertus thérapeutiques pour l'organisme. Donc après, chaque personne est différente. Il y a des métiers comme les naturopathes ou les nutritionnistes qui sont spécialisés justement là-dedans et qui vont vous dire quel type de jus consommer, à quel moment, comment dans la journée pour justement en fait aider l'organisme à faire le plein de vitamines. Et puis les jus de légumes d'une manière générale permettent de réduire l'acidité du corps. L'acidité du corps qui est quand même à l'origine d'environ 85% des maladies et qui vont en fait alcaliniser et maintenir l'équilibre acido-basique de l'organisme. Donc c'est vraiment l'extracteur de jus, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses, mais son objectif principal, ce qu'on attend surtout de lui, c'est pouvoir faire des jus de fruits et des jus de légumes pour tous les bienfaits que les fruits et les légumes apportent à l'organisme. Sophie nous demande si on peut faire du jus d'herbe. Absolument, avec les appareils on peut également faire les jus d'herbe, donc on va pouvoir passer le persil, on va pouvoir passer les pissenlits aussi frais qu'on a ramassés carrément dans le jardin. Le jus de pissenlit, absolument, on va pouvoir passer le chou, on va pouvoir passer tous les légumes fibreux comme le céleri branche, le fenouil, la salade, on a passé de la laitue ce matin également. C'est un peu gros ça, donc on l'a coupé en deux. Mais habituellement avec Très bien. Vous avez autre chose à nous... Vous nous avez raconté beaucoup de choses. Oui, j'ai déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que les internautes qui sont intéressés viennent vous voir dardard au Salon Marjolaine? Ou alors qui commentent la vidéo et puis on se fera un plaisir d'y répondre. On va les guider. Ça Voilà. marche. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes très patient et très pertinent dans vos questions. Oui. Que moi.